Tu connais le trail? Tu connais le skyrunning? Tu connais le snow trail? Est-ce que tu connais le skyrunning snow trail? Hello, bienvenue dans le parc national du Mercantour. Nous sommes à Val-de-Blore, entre les vallées de la Tinée et de la Vésubie, dans le 06 Alpes-Maritimes. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. Marathon trail des 1000 fonds, 42 km, plus de 3000 de D+, oui, plus de 3000. Bon, bah ça va grimper, ça va descendre, et ça va grimper, et ça va descendre. Voilà, allez, rendez-vous au départ. C'est parti! Allez, on va faire voir jusqu'à quelques heures. Bon courage, revenez du visage. Et on se revoit à l'arrivée. Profitez bien. À tout à l'heure. Allez, parti. Et on va passer juste à côté de notre petit logement. Petit appart qu'on s'est pris là. Ouais, on est sur le GR5. Ça a peigné? Ouais. J'ai fait l'animation sur les 24 heures peignées. Ah, oui. On est sur le GR5 dans sa partie sud, grande traversée des Alpes qui relie le lac Léman à la Méditerranée. On est parti à 1300 mètres d'altitude. Première montée de 600 mètres des plus jusqu'au col des Deux Caires. On quittera le GR5 pour ensuite aller au col de la Madeleine. Et après une longue descente de 1000 D- avant de rattaquer la montée vers le village de Reims-Place. Ah oui, une petite nouveauté, vous avez peut-être dû voir à l'écran. J'ai les bâtons, ça y est, je suis passé, j'allais dire du côté obscur, non pas du tout, mais je suis passé au bâton pour les trails alpins, il n'y a pas à dire, ça aide. Donc voilà, c'est la première course, col des Deux Caires je crois, il n'y a pas marqué là. Hein. Premier col, je crois que c'est le col des Deux Caires. Ah, beau balcon. On profite du soleil, du ciel bleu. C'est pas dit qu'on en ait toute la journée, enfin. Donc profitons. Donc là on vient de quitter le GR5 qui continue au sud là-bas. On prend direction ouest. Oups, on glisse un peu, je vais faire gaffe. Hein. Quand on filme, on a toujours tendance à se déconcentrer.
Pour rappel, le trail de Baume de Venise, ça m'a coûté une cote. Ouh. Voilà, ouais, ça glisse un peu. L'humidité. Première montée, c'est fait. À la suivante. On a de la chance. Pour l'instant, il y a du soleil. Allez. C'est cool de retrouver les chemins alpins. Ça fait 5 mois qu'on court par chez nous dans la caillasse. Et là, ça fait du bien pour les pieds. Ouais. Regardez ce petit tapis là. Bon, première montée finie. On a bien surveillé le cardio. Parce que moi je manque d'entraînement avec toutes ces blessures répétitives depuis le début de la saison. Enfin, même depuis la fin de l'année dernière. Avec l'épaule. L'épaule, fracture de l'orteil. Une côte fêlée ou cassée, je sais pas trop. Donc, manque d'entraînement. Avec la rosée, ça glisse un peu. Ah, je vois une ombre. Vas-y, passe. Je voyais une ombre. Non, 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 pas du tout. Non, non, au contraire. Un peu de compagnie. Très bien. Tu fais un vlog? Ouais, un petit film. Je filme tous les trails Ah, c'est trop que je sympa. cours. En plus, lui, il va être vraiment beau. Hein. On va croiser les doigts. Hein. Exactement. Je pense que les premiers, je les échapperont. Mais Ouais, 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 c'est bon. Nous, moi, perso, je pense que je vais y passer. on verra bien. Ah, s'il pleut pas, c'est cool. Bonjour. Et merci aux bénévoles. Ouais, c'est gentil. Allez, bonne course. C'est un beau spot là, il fait beau. Ouais, super. Allez, bonne journée. Parti pour plus de 1000 mètres de D-. Ouhou. Ça va mieux? Ouais, ça va. Plein de petits lacets pour descendre. On essaie de se reposer un peu. Une grosse descente à 1052 D moins. On aura 2 grosses descentes sur ce parcours de plus de 1000 mètres. On est dans la première. Et la seconde, ça sera après le mont Pipoirie. Au plus haut, point le plus haut, 2647 mètres. Allez. On a fait déjà plus de 500 des moins de la descente et il en reste encore plus de 500 des moins. Allez. Voilà, erreur de déconcentration. On a raté le chemin. 500 mètres en arrière, allez. Alors les gars, on trouvait que c'était trop court? Hein? On trouvait que c'était trop court? Le jour où on voulait faire un 50, alors on s'est dit, Ah ouais, 42 c'est pas on va assez. chercher un peu plus loin. Putain. Moi aussi j'ai suivi la route. Hein. Et quand je vous ai vu, j'ai fait ok. Alors on vient d'arriver au hameau de La Roche et La Boline, qui sont 2 des 5
hameaux qui forment la commune de Val-de-Blore. On a pris au départ Saint-Dalmas, donc là la Roche, la Boline, et à l'arrivée on passera par la Coleman, qui est la station de ski, le 4e hameau. Il y a juste le 5e qu'on ne fera pas parce qu'il est de l'autre côté du monde. Pied poirier, c'est le hameau de Molière. Voilà, 5 hameaux pour une commune. Et on est à nouveau sur le GR5. Là, on le remonte jusqu'à Reims. Après nous on prendra au nord pour monter, alors que le GR5 continue à l'ouest. Et voilà, on vient de se taper 1050 des moins. Donc là on est au point le plus bas de la course. On est en dessous de 1000 mètres. On monte à 2647 mètres. Et il n'y a plus de descente. Je vous laisse faire le calcul. Motivé. On arrive à Reims au premier ravito. Allez. Bonjour. Bonjour. Non, non. C'est un jeu de piste dans une place. Hop là. Le ravitaillement est à 1000 mètres d'altitude tout pile. On a mis 2h45 pour arriver au premier ravitaillement. La barrière horaire était à 3h30. On a 3 quarts d'heure d'avance. Les hameaux de Val-de-Blore. Alors le premier, la Boline, juste au-dessus la Roche, et au fond Saint-Dalmas. On a pris le départ. On vient de tout là-haut et on va là-haut. Direction la vacherie d'un place. Sympa le petit coin. Cuisine d'été, piscine. Hey, hey. Ouh, ça grimpe. Ouh là là. Petite forme aujourd'hui. Là, on arrive au semi-marathon, 21 km. On est à la mi-course et ça monte encore. On vient d'arriver à la vacherie de Reims. Donc là ça fait 22 kg. Là on vient juste de passer l'ancienne frontière avec l'Italie avant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'avant 1947 on était en Italie ici. Ouais. Et c'est que en 1947 avec le traité de Paris que suite à la Seconde Guerre mondiale l'Italie a recédé un petit peu de territoire à la France. Donc une partie du Mercantour, avec notamment le hameau de Molière, qui fait partie de la commune de Blore, Isola 2000 et la ville de Tende. Voilà, tout ça c'était italien, et c'est devenu français à partir de 1947, juste après la guerre.
D'ailleurs, tout le long des Alpes, on voit des petites bornes en pierre avec la lettre F et la date 1947. Voilà, c'est pour marquer la nouvelle frontière. Bon, le comté de Nice, il était déjà français. Hein. Le comté de Nice, il est revenu en France en 1860, lors du traité de Turin, entre Napoléon III et Victor Emmanuel II, qui était à l'époque roi de Sardaigne. Et donc il a cédé le comté de Nice et le duché de Savoie, 1860. Et en échange d'une aide de la France pour combattre les Autrichiens qui pénétraient de plus en plus sur les terres italiennes. C'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était que Victor Emmanuel II avait pour ambition d'unifier l'Italie. Donc, ces deux souhaits ont été réalisés parce que Napoléon III a pris les commandes de l'armée franco-sarde et a combattu les Autrichiens. Il les a repoussés hors de la Lombardie. Et après, Victor Emmanuel II a pu unifier l'Italie pour ensuite devenir Verdi. Rien à voir avec le compositeur, hein. Verdi, c'est Victor Emmanuel, roi d'Italie, en 1861. Voilà pour la partie histoire. Allez. Allez, on va profiter de ce petit balcon pour parler un peu du parc national du Mercantour. Donc, le parc national du Mercantour a été créé en 1979. Alors, comme tout parc national, il y a deux zones. Un cœur de parc qui fait 680 km² et une aire d'adhésion. La totalité fait 1800 km². Alors, le cœur de parc, c'est la zone qui est strictement réglementée. Donc toute activité humaine est strictement réglementée pour sauvegarder la faune et la flore. Et le parc national du Mercantour, c'est réputé pour être un des plus sauvages de France. Parce qu'il y a pas moins de 2000 espèces végétales différentes, dont 30 ou 40 endémiques. Et pour la faune, 200 espèces d'oiseaux et près d'une centaine d'espèces de mammifères différents. On retrouve de tout, hein. Chamois, bouquetins, loups même. Et donc là, nous on court intégralement dans l'aire d'adhésion. On va frôler le cœur, je sais pas si on va mettre les pieds dedans, mais on va frôler le cœur du parc juste après le mont Pépory. En redescendant, on s'approchera de la zone. Alors la zone elle est marquée par des petits comment on peut appeler ça, des petits losanges, ouais, petits losanges verts qui sont peints sur des pierres pour délimiter le parc, enfin, le cœur du parc. Je sais pas si on en verra aujourd'hui parce que vu qu'il y a de la neige là-haut, ça sera peut-être recouvert. On verra bien. Ah ouais, non. C'est pas fait pour les grands. Je passe la barrière.
Les vacheries, les fonds. Et hop là. Et... Bonjour. 5h33. Deuxième ravito. Allez, la montée après le ravito. Hop. On va bientôt arriver au lac des 1000 fonds. Il y a 5 lacs. Là, on commence à voir la neige. Allez, on va mettre les lunettes là, parce que la neige, la réverbération, elle met aux yeux. On arrive au lac des 1000 fonds. Il y a 5 lacs. Le premier, c'est le lac Petit. Bon, on a dû traverser un petit gué là. Bien mettre les pieds dans l'eau glacée. Alors c'est chouette. Donc le lac Petit, qui est, comme son nom ne l'indique pas, le plus grand des 5 lacs. Après on va passer au lac sans nom. Et après au lac Rond. Et les deux autres qui sont le lac Gros et le lac Long, on n'y passe pas. Je sais pas si on les verra. Allez. Le lac sans nom. Après on a tout là-haut. Le lac Rond, un snow trail en juin. Voilà. Wow. Ça glisse. Yep, yep, yep. Et voilà, la partie Snow Trail. Là, on fait vraiment du ski, hein. Ça glisse. Bon, on est à 2002, entre 2002 et 2003 d'altitude, hein, déjà. Allez, on attaque la montée du Pépoirie. Je crois que c'est 30% de moyenne pendant, je sais plus combien, 1 ou 2 km, je sais plus. Allez, on récupère et on y va. Regardez-moi cette pente. Ça fait mal aux jambes. C'est là qu'on est content d'avoir pris les bâtons. On n'a pas encore mis les... On n'a pas encore mis les chaînes. Mais ça descend bien. Vous voyez. Je vais ranger la caméra parce que on va glisser. On est le 4e lac là, le lac Long. Et là-haut, le sommet, Pépoirie. Là, quand on n'a pas d'acclimatation, on est au-dessus de 2000 mètres, c'est dur. On y va tranquille. Ouais, allez. Mon Pépoirie 2647 mètres. Il fait froid.
C'est pas chaud ici, hein? Eh non, Waouh, je le confirme. vous avez du courage, bravo. C'est excellent. Mois de juin, hein, trail au mois de juin. Waouh. Allez. Hop. Wouhou. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, c'est génial. Wouhou. Yeah. L'hexagone vert que je disais. Ouh. Il neige. Il neige, il neige. On a attaqué la descente. Alors j'ai bientôt plus de batterie sur la GoPro. Malheureusement, je sais pas pourquoi. Donc j'ai plus trop filmé là, pour la descente, en espérant garder un peu pour l'arrivée. Voilà. Là on est encore en hauteur. Et là il y a 10 bornes de descente, grosso modo. Allez, à toutes. Ça y est, on est arrivé au sommet. Et maintenant, deuxième partie snow trail. Allez, on va tester sans les crampons, mais avec les bâtons. Bon, j'aurais pris les crampons pour rien, mais au moins je perds pas de temps à les mettre. Alors cette partie là est moins marrante. Autant. Oula, non, attends. Là, ça va être sur les fesses là. Bon bah, c'est un peu le brouillard dans la neige. Il faut chercher les petits fanions orange là. Alors tout à l'heure, j'ai failli rater. J'ai failli prendre une grande descente. Et en fait, il fallait tourner à droite. J'ai vu le fanion au dernier moment. Je suis remontée. Et voilà. Et là maintenant, alone, in the white, in the snow. Ouh, 33 km. Il reste encore 9 km à faire. Ça ira mieux quand il n'y aura plus de neige. Allez, ça descend, hein. Et le soleil revient. Allez, continue. Et voilà, c'est fini. On arrive. Hop là. Merci. On y est presque. Entre 2 et 3 km. Avant d'arriver, il faut faire tout le tour. C'est dur. Yeah. C'est quoi ce truc? De la neige. Ouais, j'ai pas ramené les glaçons pour l'apéro. Ouais. Là-haut il neigeait même. Ouais, j'ai eu la neige aussi. Il neigeait. Ouais. De la luge. Ouais. On a fait de la luge. Du ski. Du ski, de la sur la marche glace. nordique, de tout, tous les sports d'hiver, quasiment. Du bob aussi, on a essayé. Ouais, le J'ai bob. fait 2 gars derrière moi. Ouais, ben voilà. Hein. Ça y est. Bien content d'être Ouais, je suis arrivé. content, j'ai fini. Bon, je suis tombé un petit peu, mais ça va, c'était des sautes dans la neige, ça compte pas. Ouais, pareil. Bon, à la fin, un peu le passage de rivière là, dans la boue et tout, j'étais c'était trempée. bon, ça c'est pas grave, ça fait partie du jeu, comme on dit. Voilà, on est bien content d'avoir fini. Et voilà, donc 9h15 pour moi et toi. 9h52. Bien, moins de 10 heures. Ouais. Top. On repassera dans le coin début octobre pour un 100K. Bah, tu sais qui? Au départ des Roubions. On passera voilà, Pas loin. là-bas. Et puis prochaine course, le mois prochain, un autre 100K dans le Cara. Hein, allez, début juillet.
Allez, ciao.